Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le détecteur par aspiration Xtralis de la marque Vesda Laser Plus. Donc je vais vous présenter l'intérieur et comment câbler ce détecteur par aspiration. Donc dans un premier temps, on va démonter la face avant. Si je prends le tournevis, ce levier, hop, et vous avez accès aux deux autres vis. Donc sur ce détecteur par aspiration, vous avez deux voyants. Un voyant vert fixe, qui signifie que le détecteur par aspiration est en état de veille. Le rouge fixe, le détecteur donc, est en alarme. Si le voyant vert est éteint, c'est que le Vesda est en dérangement. Et pour savoir si le détecteur est en dérangement, il faut ouvrir le capot, mettre un adaptateur, puis après se connecter sur le logiciel pour voir exactement tel est le problème de ce Vesda. Donc ça peut être les tubes, trop d'encrassement, débit bas, le filtre aussi à remplacer. Donc voilà, donc seul le logiciel pourra nous informer, nous donner plus de détails s'il y a un dérangement sur le Vesda. Donc voici l'intérieur du Vesda. Ici c'est le filtre du Vesda. Ici c'est le connecteur qui est relié à la carte pour indiquer l'état du Vesda. Donc ici vous avez un contact feu, normalement ouvert, en commun, normalement fermé. Ensuite, c'est que du relais en normalement ouvert. Et ici, vous avez donc le contact, donc c'est toujours du relais, donc on peut utiliser comme défaut mineur, défaut donc hors service. Et puis ici, vous avez le contact dérangement. Ici, vous avez donc VesdaNet, donc ça c'est pour la connexion. Et ici, donc c'est pour alimenter le Vesda en 24 volts. Et ici, vous avez évidemment donc le port, comme donc c'est pour mettre l'adaptateur pour se connecter. Donc il faut un boîtier spécial qui permet de se connecter au détecteur par aspiration. Donc ici, vous avez l'aspirateur qui permet d'aspirer de l'air. Donc ici, s'il y a un tube, donc c'est pour ressortir l'air sale. Et puis ici, donc c'est pour mettre les tubes, pour aller par exemple dans les combles, dans les faux plafonds, etc. Donc ce Vesda est compatible avec n'importe quelle centrale alarme incendie conventionnelle, que ce soit Mugelec, Siemens, donc par exemple en BC11, on a les centrales Chubb aussi, donc voilà. Donc c'était la présentation de ce détecteur par aspiration, donc Vesda Laser Plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai avec grand plaisir de vous y répondre. Bonne journée et bon week-end. Donc voici le logiciel qui permet de se connecter et pour par exemple diagnostiquer ou modifier les paramètres du Vesda Laser Plus. Ça peut être laser compact aussi. Donc voilà, c'est ici on se connecte. Fichier, afficher, donc après il faut aller sur connexion et puis après c'est comme ça qu'on peut se connecter au Vesda. Vérifier aussi le port COM. Voilà. Alors voilà, donc ici vous avez le VesdaNet, donc c'est-à-dire que tous les Vesda sont reliés entre eux
Et directement, quand on se connecte sur le logiciel, on peut voir tous les VESDA en réseau. Hop. Donc voilà le boîtier, enfin c'est l'interface pour se connecter au VESDA. Alors voilà un autre modèle. Donc ici c'est pour se connecter au VESDA. Donc ça, le câble on branche au VESDA. Ça va donc à l'interface. Ici vous avez un autre câble Portcom. Il vous faut un adaptateur, donc un convertisseur RS232 USB pour se connecter au PC. Car des fois sur les PC récents, il n'y a pas d'ancien Portcom. Voilà.